Voilà, donc là, vous avez une très belle image de Rémi Saillard. Je ne sais pas si vous la voyez. On va partir du principe que oui. Alors, Oui Dire, c'est une maison qui a une petite vingtaine d'années. C'est une maison qui est dédiée à la parole des conteurs et des conteuses. Et naturellement, le média, le support le plus représentatif vis-à-vis de leur travail, c'est l'audio. Donc, et ben depuis une vingtaine d'années, on fait des enregistrements et ces enregistrements, on les pose sur des disques. Voilà, depuis donc en 2000, il y a quelques années, on a commencé à travailler de plus en plus avec des livres, des gros livrets qui accompagnaient nos CD, et puis les albums cartonnés sont arrivés ce début d'année, et les albums grand format en septembre. Donc voilà le propos. Euh, Donc, les livres audio, on les retrouvait. Au début, on était en format CD. C'était le. Voilà, s'il n'y avait pas le choix, c'était chouette, c'était simple. Ça prenait beaucoup moins de place dans les armoires. On a changé de format parce que eh bien, la norme des formats est un peu dictée par les gros acteurs du secteur que sont Hachette et Gallimard. Donc, lorsque ces acteurs-là changent de format, eh bien, nous, les maisons d'édition indépendantes, on est un petit peu obligés de suivre. Donc, voilà, ça a été un peu compliqué pour nous de passer le catalogue dans ce nouveau format. C'était un petit peu subi au départ et maintenant on se régale parce qu'on a beaucoup plus de place pour les illustrations. Donc, voilà, ça, c'est le bon côté des choses. Au niveau de l'audio, on a quelques coffrets aussi qui reprennent, notamment sur la mythologie grecque, vu qu'il y a une dizaine d'albums, voilà, un coffret qui reprend ces 10 albums-là. Voilà, ça c'est ce que vous connaissez depuis, je pense, une vingtaine d'années pour ceux qui ont un petit peu suivi la maison. Donc il y a quelques années, on avait de plus en plus de demandes, notamment au niveau du public adulte, d'accompagner les œuvres qui sont sur les disques alors, soit l'accompagner d'une version écrite, soit l'accompagner d'une réflexion sur la création ou que sais-je. Par exemple, Les Récits fantastiques des Alpes, c'est une œuvre de Jean-François Avrault. Donc, il s'est emparé du collectage de Charles Joysten, qui est un grand collecteur dans toutes les Alpes, France, en Suisse, en Italie, qui a vraiment fait un travail extraordinaire de collectage. Alice Joysten, sa femme, a fait le classement de ces collectages. Et puis Jean-François, en tant qu'artiste, s'en empare et fait une œuvre contemporaine. Et le livre, en fait, retrace un peu tout ce parcours, explique voilà, le travail du collecteur, le travail de Alice, la scientifique, pour faire le classement. Et Jean-François nous explique un peu comment lui, il prend cette matière et il en fait quelque chose. Bon, sur les cathares, c'est autre chose. Il y en a 5, 6, je crois, à l'heure actuelle. Euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, on va plutôt parler donc, des nouvelles collections. Les nouvelles collections, en ce qui nous concerne, c'est donc une collection de cartonnets. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus. C'est paru en mars 2003 pour les premiers. Ce sont voilà, c'est des albums. On voulait toujours rester sur une parole d'auteurs, de conteuses et de conteurs, mais on voulait les accompagner d'un livre. Euh, le livre étant parfois plus facile pour le public pour découvrir une collection. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est vraiment dédié à la petite enfance. On a pris les mêmes bonnes habitudes que pour les autres collections, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler avec de chouettes artistes, que ce soit des conteurs, des musiciens, voilà, des illustrateurs. On se régale à travailler ces illustrations-là. C'est généralement des livres assez drôles. Et surtout, au niveau de la version écrite, on a essayé de faire des textes assez simples. C'est-à-dire qu'on a une action par double page, on essaye de faire des choses voilà, plutôt simples, notamment pour que les parents lecteurs s'en emparent et puissent broder autour.
Donc c'est forcément des livres sonores, hein, chez vous dire, donc on va quand même pas se passer d'avoir une version sonore, mais les livres s'utilisent vraiment sans. C'est pas vraiment fait pour être écouté et en même temps lu. Le son est plutôt là pour, euh, je dirais, inciter les parents à prendre de la liberté avec le texte. Voilà, on désacralise la lecture en quelque sorte. Euh, c'est des, c'est des, la particularité de cette collection, c'est que c'est une collection qui, au fil du temps, va s'enrichir d'autres versions sonores. C'est-à-dire qu'on a une première version qui est avec l'auteur ou l'autrice, donc conteuse ou conteur, et on a on a le bonheur d'enregistrer quand même pas mal d'artistes dans une année, donc on leur demande parfois de nous faire une version de tel ou tel bouquin. C'est eux qui choisissent et puis qui se lancent dans l'aventure. Donc, je vais en profiter pour vous faire écouter la version de Lila, donc qui était la première version qui était donnée sur Dame Tortue, par exemple. Et puis après, je vous ferai écouter ce qu'en a fait Jihad Darwish, voilà, qui est passé au studio il y a quelques mois et on en a profité pour faire cette nouvelle version avec lui. Aujourd'hui, Dame Tortue décide d'aller faire le tour du monde. Elle ferme sa porte à clé, met la route sous ses pieds et marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher. Bon, je ne vais pas tout mettre, je vous passe la version de Jihad. Dame Tortue avait envie de faire le tour du monde. Un matin, elle a quitté sa maison et elle a marché. Elle a marché, elle a marché, elle a marché, et un jour, elle a rencontré le cheval. Il lui a dit, eh oh, cheval, est-ce que tu veux faire le tour du monde avec moi? Cheval l'a regardé et lui a dit, mais bien sûr, moi je t'accompagne volontiers. Mais est-ce que tu sais galoper? Allez, hop, je coupe. Je vais peut-être changer juste d'écran. Hop. Et juste pour vous montrer quelques pages de Dame Tortue. Ouais, pardon. Alors, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que la version audio et le texte ne sont pas les mêmes. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que les parents voilà, s'amusent avec le texte lorsqu'ils sont avec leur bout de chou à lire le livre. Bon, on va pas tout regarder parce que sinon, j'ai peur, j'ai aucune idée du temps. Si, bon, ça va. Je vais vous mettre un autre album. Ah, sauf que maintenant, hop, j'ai aucune idée du temps, je vais venir dessus. Ah, je crois que c'est le quatrième que l'on a fait. Donc, c'est un texte de Françoise Dieppe, c'est des illustrations de Cécile Bonbon. C'est très, très chouette. Enfin, en tout cas, on aime beaucoup. Voilà, hop, je vais pas en mettre plus. Sur notre site, vous pouvez trouver voilà, des images, du son. Vous pouvez écouter les deux versions, effectivement. Sur les deux premiers, il y a un invité à chaque fois, notamment sur Les Gros Bobos de Laura Fanelli.
pardon, de Gigi Bigot, illustré par Laura Fanelli. On a la version de Gigi. Alors, je vous la fais écouter. Clic et clac, la porte claque et le doigt s'est coincé. Aïe aïe aïe, oh le pauvre doigt tout aplati, tout écrasé et tout rougi. C'est la chanson des gros bobos. Alors, et maintenant, on a travaillé avec Gaëlle Sarah Brantôme avec laquelle, enfin, qui a réalisé toute l'illustration sonore de l'album Jean des Merveilles avec Gigi. Et lorsqu'elle a su que Gigi faisait un cartonné, elle a dit, attendez, mais moi je vous fais une version chantée de la chanson des gros bobos. Et donc ça donne ça. Et clic et clac, la porte claque et le doigt s'est coincé. Aïe, 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 oh, le pauvre doigt tout aplati, tout écrasé et tout rougi. C'est la chanson des gros bobos, de ceux qui marchent la tête en l'air et qui regardent pas où il faut. C'est la chanson des gros bobos. Maman, tu me mets un pansement et pif. Voilà. Que vous dire d'autre au niveau de ces livres? Il faut savoir que, alors nous, on a une préférence pour généralement imprimer en France. Il se trouve que pour les cartonnés, pour ce type de bouquin, il y a plus le parc machine en France. Donc, c'est plus possible d'imprimer en France. Donc, faut imprimer soit en Espagne, soit en Italie, soit dans les pays de l'Est. Nous, pour le coup, on imprime à Barcelone, en Espagne. Voilà, on serait très content de pouvoir imprimer en France. D'ailleurs, il y a la région Rhône-Alpes réfléchit à peut-être un projet pour ça. Donc, voilà, peut-être qu'à l'avenir, on y arrivera. Euh, la version audio, elle est accessible au dos de l'album euh, par un QR code et on tombe directement sur un site. Il n'y a pas d'inscription, voilà, il y a rien à faire. On appuie sur le bouton, on choisit sa version si on veut qu'elle soit racontée, enfin, s'il y en a plusieurs. C'est très très simple, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, c'est immédiatement accessible, notamment pour les médiathèques, ça résout un problème et il n'y a plus de questions à se poser par rapport à ça. Et Pascal, je Donc, me demandais, euh, on voit qu'il y a oui. des volontés, donc, enfin, des espaces musicaux plutôt acoustiques. Comment est-ce que vous les choisissez, les artistes avec lesquels vous travaillez? Alors, il y a généralement deux cas de figure. Lorsque l'on travaille avec un artiste ou un groupe d'artistes, c'est-à-dire que, pareil, je prends un exemple, si on travaille avec Gilles Bizouerne, qui généralement fait la conception de ses œuvres avec des musiciens ou des musiciennes, on respecte ce choix et on travaille avec eux. Lorsque la conteuse ou le conteur travaille à voix nue, on est force de proposition pour la musique. Lila Khaled, donc qui a fait Dame Tortue par exemple, travaille souvent à voix nue. Donc là, on a demandé à deux musiciens de faire la création musicale. Voilà, c'est l'idée. Quand Jihad est arrivé, c'est pareil. On a demandé à des musiciens d'illustrer le- les propos de Jihad. Donc c'est vraiment voilà deux cas de figure. Si le contenu musical est déjà là, euh, eh bien, on travaille avec ce contenu musical. Ce qui est, ce qui est généralement ce que l'on préfère parce que euh, c'est là où on a le plus de cohérence, musique et voix. Donc voilà, généralement, ça fait plus de sens. Sur les projets de livres audio qui sont des projets plus longs, lorsque comment dire, lorsque l'artiste est à voix nue, c'est surtout des introductions et des fins, l'introduction à l'histoire et la fin de l'histoire pour permettre de passer d'une histoire à l'autre lorsque l'on change un petit peu d'univers. C'est l'idée. Je vais voir si, ah bah oui, je peux avoir les questions-réponses, super.
Combien de temps durent les enregistrements en moyenne? Alors, tout dépend. Je crois que Dame Tortue, par exemple, la version de Lila, elle dure 7 minutes parce qu'elle reprend une petite chanson, une chose comme ça. La version de Djihad, elle est beaucoup plus courte, elle doit faire 2-3 minutes. Euh, on n'est pas sur... voilà, c'est des choses qui vont être plutôt variables. Euh, Si on prend Petite Confiture, c'est un album un peu particulier. C'est des vire-langues et des vire-oreilles. Donc là, on va être forcément beaucoup plus long. Il y a une dizaine de lettres qui sont abordées dans cet album. Et là, on aura peut-être 15 ou 20 minutes de son, mais c'est pas, voilà, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est pas des livres qui sont forcément, qui ont vocation à être très très longs au niveau de l'audio. L'audio étant un plus. euh, Voilà, c'est des livres qui font une dizaine de pages, donc forcément, on n'est pas très très. Et là, pour Et le choix des illustrateurs, comment dire, on a la chance d'avoir un panel d'illustrateurs accessible dans l'espace francophone qui est extraordinaire. Euh, c'est, voilà, on a souvent plein d'envie pour les livres. On a plus souvent des problèmes de disponibilité, c'est-à-dire que trouver des créneaux pour Cécile Udrisier ou pour Laura Fanilli pour qu'elles aient le temps de travailler sur un bouquin, bah, ça peut être un peu long. Il y a des illustrateurs, vraiment, là on a réservé des illustrations pour des albums pour l'autre collection, ça fait 6 mois et ils vont commencer à travailler en mai 2024. Donc on s'y prend un an et demi à l'avance pour lancer un bouquin généralement. Alors, j'ai une autre question. effectivement, c'est une question de Marianne Pasquet qui vous remercie pour cette présentation qui donne envie. Elle est voisine ardéchoise, pardon, et elle souhaite savoir s'il est possible de prendre rendez-vous sur Valence, car elle est illustratrice et voilà quelques années qu'elle aimerait travailler avec vous. C'est donc une question de Marianne Pasquet. C'est Alors, peut-être écoutez, l'occasion, si vous avez un mail à partager pour ce genre de questions plus personnelles, si vous voulez que les gens puissent vous contacter, on peut l'indiquer dans la partie discussion ou en bon, bah, réponse pour que tout le monde puisse le voir. je vais indiquer mon mail dans la partie discussion, ça sera plus simple. Alors, pas de problème pour venir nous voir. Après, on est une toute petite maison, donc on est souvent débordé. Je passe mon temps à être en retard. Toc. Voilà. Aucun souci, le café est bon. Généralement, il fait chaud et donc il n'y a pas de problème pour qu'on arrive à se croiser. Au contraire, on peut en bénéficier de la proximité géographique. Euh, Toc. Et donc voilà pour cette question. Alors, je vais peut-être passer à la collection suivante. Pardon, excusez-moi. Donc, les livres bavards, ça, c'est la dernière collection qui est parue en septembre pour le Géant de Pierre et en octobre pour l'Âne et le Bœuf. L'idée là, c'est pour un créneau pour un peu plus grand, toujours des livres sonores, euh, plutôt jeunesse quand même. L'idée, c'est de travailler sur des contes de tradition orale. Euh, c'est ce qui fait un peu la spécificité souvent du répertoire des conteurs et donc de notre collection. Quoi, il se met pas. J'ai un drôle de truc à l'écran, je suis désolé. Hop. Bon, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est une collection qui est, pour l'instant, il y a 2 parutions. L'idée, c'est d'en avoir 4 par an. Comme la collection des cartonnés, d'ailleurs, on va essayer d'en faire une.
en faire à peu près 4 par an. Les livres bavards aussi. On travaille avec les mêmes équipes, c'est-à-dire les conteurs, les illustrateurs et les musiciens, voilà, avec lesquels on travaille depuis quelque temps. On essaie on essaie vraiment de penser, enfin en tout cas on demande aux conteurs, lorsqu'ils nous font la proposition de la version écrite du conte, euh, mais c'est assez naturel pour eux, de vraiment penser à la lecture à voix haute. C'est quelque chose enfin, dans lequel on souhaite s'inscrire. Et on essaie aussi que les textes ne soient pas trop bavards pour laisser énormément de place aux illustrations. Euh, c'est aussi un autre choix de la collection. Euh, et donc, par rapport à l'autre collection, les cartonnés, là, il y a une seule version audio parce que c'est un grand conte. Ça serait pas possible pour un conteur qui passe au studio de prendre 2 heures et de s'en emparer de façon intéressante. Donc, voilà, là, il y aura vraiment qu'une seule version à chaque fois. C'est un peu l'idée. Au niveau de la durée des versions, c'est plutôt des histoires qui font 8-10 minutes. Parfois, on est jusqu'à 25 minutes, mais c'est plus rare. C'est pareil. L'idée, c'est pas forcément d'être très très long. Euh, on essaie de faire plutôt des bouquins un peu savoureux pour les yeux, pour la tête, et puis parfois pour les oreilles, si jamais on les écoute. Alors, bon, on va regarder le géant de pierre, par exemple. Si j'arrive à le sélectionner, ce serait chouette. Je vais vous mettre l'audio, comme ça. En Italia, il y a une ville qui a... Hop, hop, hop. Comment je fais pour revenir au départ? A Barletta non c'è paura. Laggiù, in Italia, il y a une ville qui a les pieds dans l'eau, Barletta. Et on dit qu'à Barletta, personne n'a peur. Perché? Eh bien, sachez déjà que vers le port, il y a une petite place. Sur cette place, une statue. Une statue d'enfant géant. Personne ne sait qui a amené cette statue jusque-là, qui l'a dressée. Mais elle est là, pour le plaisir de tous. Les vieux viennent s'asseoir sur les orteils de la statue, et là, ils jouent aux cartes. Les femmes, elles, mènent leur landau dans l'ombre de la statue, et là, elles bavardent. Alors, on va pas tout écouter. Les illustrations, c'est Rémi Saillard. Je pense que c'est un illustrateur qui n'est pas forcément à présenter. Il a fait énormément de belles choses. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec lui. Il nous a fait plusieurs pochettes de disques, notamment le, un des disques de Rose-Claire Labalestra, l'autrice. Voilà, c'est très chouette de pouvoir retravailler avec lui. Euh, Pareil, pour Rémi, c'était un peu compliqué en termes de timing. Je crois qu'on a commencé les illustrations il y a quasiment 1 an et demi, quoi. Tac. Et comme vous avez pu le remarquer, le texte audio n'est pas le même que le texte écrit. Donc voilà, c'est vrai on s'installe pas du tout dans quelque chose qui serait une lecture synchrone entre l'audio et le livre. Il a fait un très très chouette boulot, Rémi.
Et ce qu'il y a de bien dans ces illustrations, c'est qu'il y a toujours plein de petites choses à lire en plus de ce qui se passe de l'action principale. Il y a il y a beaucoup d'humour, il y a plein de petits détails. On se, on se ravit à le consulter encore et encore. Ah, bon, allez, je vais pas tout mettre. Pour ces livres-là, l'idée, c'est aussi. Alors, on est très copains avec La Cabane Bleue. C'est une maison d'édition très chouette que je vous invite à découvrir. Voilà, et qui ont fait un gros boulot sur l'éco-conception des livres. Et on s'est beaucoup servi de leur expérience, avec leur accord hein, quand même, et notamment pour voilà, pour l'éco-conception des livres. On a même eu la chance de pousser un peu plus loin le bouchon parce qu'on a adapté le format du livre au format de l'imprimeur, ce qui fait qu'on n'a pas de perte de papier, par exemple, ce qui est toujours un peu dommage voilà, quand on conçoit un projet. Et pour le coup, c'est imprimé par la CEPEC dans l'Ain. C'est un imprimeur avec lequel on travaille bien, qui nous fait quasiment tous nos livres, sauf les cartonnés, et qui est au niveau voilà, écologie et pas si pire. Donc, voilà, c'est aussi une attention que l'on prête lorsque l'on conçoit des collections. Là où on est nettement moins performant, enfin, comment dire, on avait le choix pour cette collection de mettre un CD ou de faire un accès à l'audio en ligne. Euh, bon, bah, le CD, c'est un petit peu polluant, mais l'accès en ligne l'est tout autant. Donc voilà, après, si on veut donner de l'audio, bah, il faut quand même qu'on ait un support. Mais en tout cas, au niveau du livre, on essaye d'être le moins pire possible. Le deuxième album, c'est un très chouette travail de Gilles Rapaport. Alors, Gilles Rapaport, pareil, c'est un illustrateur avec lequel on travaille depuis longtemps, qui a vraiment sa patte à lui. Euh, et on a été un peu surpris lorsque, pour l'Âne et le Bœuf, il nous a proposé de faire un livre avec des pages sur fond noir. C'était pas ce qui avait de plus évident pour nous. Alors, en même temps, je découvre les questions-réponses. Oui, l'Âne et le Bœuf, oui, tout à fait. Oui, l'audio correspond pas au texte, mais voilà, c'est un choix assumé. Et voilà, vous aimez beaucoup la cabane bleue, eh bien, ça me paraît être du bon sens. Oui, je comprends qu'en bibliothèque, on vous demande de plus en plus de QR codes. En fait, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que le QR code, enfin, suivant comment il est conçu, donc petit code qu'on scanne avec une tablette, un téléphone, on met ce qu'on veut derrière. On peut mettre des choses qui sont fermées ou on peut mettre des choses qui sont ouvertes. Nous, on a fait le choix que la version audio soit complètement accessible. C'est-à-dire que il y a une technologie de protection. Je sais que la page se promène sur le réseau. Je sais pas forcément la même. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, lorsque les gens scannent le QR code, ils ont accès à l'audio. Donc, c'est vrai que pour les médiathèques, ça permet vraiment c'est plus simple parce que, par exemple, sur les livres audio, nous, on a un code de téléchargement et les médiathèques sont embêtées parce que le code de téléchargement, en gros, le premier qui l'utilise, il a la version audio et les autres, après, ça marche pas. Donc, mais on peut pas se permettre sur un livre audio de donner tout le contenu à chaque personne enfin, c'est très compliqué. Et pour les livres audio, ils sont soit accessibles sur Monkey, soit sur le PNB, pour le PNB ayant l'intégralité du catalogue. Ça peut peut-être être une solution en médiathèque. Alors, je vais vous faire écouter Jihad.
Allez. Alors. C'est l'histoire d'un laboureur qui avait un bœuf. Le bœuf avait une robe noire luisante, il avait un poitrail solide, puissant. Il avait aussi un âne gris aux grands yeux doux. Tout le matin, les laboureurs venaient à l'étable chercher son bœuf. Ils le conduisaient au champ, ils l'attelaient à la charrue. Et le bœuf travaillait. Il labourait, labourait, labourait toute la journée. Le soir, il rentrait à l'étable fatigué, épuisé. Il mangeait et il s'endormait. Le lendemain matin, il se réveillait en pleine forme. Il repartait au travail. Et ainsi tous les jours, 7 jours par semaine. De son côté, l'âne ne faisait jamais rien. Sa vie était tranquille. Il passait ses journées à flâner autour de la ferme, à choisir l'herbe tendre. Et une fois par mois, son maître le brossait, lui mettait une belle selle sur le dos. Ensemble, ils partaient en ville faire des courses. C'était le seul travail de l'âne, c'était une promenade. Un soir, comme tous les soirs, le bœuf est arrivé épuisé. L'âne lui a dit, « Mon frère, tu travailles trop. Tu travailles sans relâche, repose-toi un jour ou deux. » Le bœuf a dit, « Mais tu es drôle, toi. Tu es à côté de moi et tu vois que tous les matins, mon maître vient me chercher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il lui a dit, « Ton maître vient te chercher parce que toi, tu ne réfléchis jamais. Tu arrives tous les soirs épuisé, affamé, tu manges et tu dors. Le lendemain matin, tu es en pleine forme. Écoute mon conseil. Ce soir, ne mange rien. Roule-toi dans la poussière, tu auras ainsi la peau grise. Et le matin, lorsque tu entends ton maître, reste par terre, ne te lève pas, fais semblant que tu es malade. Ton maître te laissera te reposer. » Le bœuf lui a dit, toi, tu es mon frère pour de vrai. Et ce soir-là, il n'a rien mangé. Le matin, lorsqu'il a entendu les pas de son maître, il est resté par terre. Il a retenu son souffle. Il a tiré la langue. Il a gonflé le ventre. Il a fait semblant qu'il était mort d'épuisement. Le maître l'a regardé. Il s'est dit, mon Dieu, je n'ai aucune pitié, je l'ai fait trop travailler. Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose. Mais l'homme était laboureur, il avait besoin de travailler. Il a regardé. Autour de lui ne restait que l'âne. Il l'a pris. Il l'a conduit au champ, il l'a attelé à la charrue et l'âne a travaillé. Il a tiré la charrue, il a labouré, labouré, labouré pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, le bœuf s'est reposé, s'est reposé, s'est reposé. Et depuis ces jours-là, l'âne a juré qu'il ne mettrait plus jamais le nez dans les affaires des autres. Le son ne voulait plus se couper. Euh, Désolé, j'ai eu un livreur qui est arrivé juste quand j'ai lancé le son, donc c'était très décalé, bien que je voulais pas faire quelque chose de très calé au niveau de l'image. Euh, J'adore chez Gilles l'humour de ses dessins et ça tient à des petits détails, mais je trouve ça, je trouve qu'il a dans les regards, il a une expression qui est vraiment très très forte. Je trouve ça très chouette, voilà. Euh, et on est très content de cette parution. C'est vrai qu'on a plein de beaux échos sur l'un et sur l'autre, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est chouette pour nous. Hop, alors,
Je vais essayer de remettre ça comme il faut. Euh, Si je- euh, Alors, eh je me bien permets voilà. d'intervenir pour préciser qu'il nous reste 6 ou 7 minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est peut-être le moment de les poser pour que nous ayons le temps d'y répondre calmement. Merci. Voilà, moi, je crois que bah, j'ai à peu près, je vous ai à peu près dit ce que j'avais prévu de dire. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis preneur. Un peu de Et donc, diversité, c'est chouette. Jaïda dit quelque chose que nous avons sans doute tous pensé, à savoir qu'un peu de diversité dans les récits, c'est chouette. Donc, on a apprécié beaucoup cette lecture pendant que Pascal vous accueillait votre livreur. Il n'y a manifestement pas de questions, donc Hmm. nous allons pouvoir nous quitter. Merci Pascal de nous avoir Merci à donné vous. Et puis rendez-vous à partir de mercredi à Montreuil. à Montreuil. Est-ce que vous savez sur quel stand vous serez pour qu'on vous trouve plus facilement? Le stand D23. Alors, j'en profite pour vous dire que Rose-Claire Labalestra dédicacera le géant de pierre, Gilles Rapaport l'âne et le bœuf, et puis sur les cartonnés, il y aura Donatien Rank pour l'album qui vient juste de paraître. Il y aura Françoise Dieppe, Nathalie Dieterle. Qui j'oublie? J'oublie, enfin, il y a quelques dédicaces, on va mettre ça sur notre site et on va faire partir une petite lettre d'info aussi pour rappeler tout ça. Très bien, très bien. Donc, toutes ces dédicaces au stand D23 au Salon du Livre du 29 novembre au 4 décembre. Merci Pascal. Merci à vous.